Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Un petit peu moins super que d'habitude, mais je vous raconterai ça tout à l'heure. J'ai une pépite pour vous, du moins, j'espère. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va jouer des clubs qui ont été achetés sur Amazon. Et oui, je me suis toujours posé la question de s'ils étaient capables de faire des clubs corrects quand même pour des golfeurs principalement débutants, j'imagine en tout cas. Ma avait fait une vidéo sur, il me semble, le TaylorMade M5 ou M6 en driver qu'il avait acheté sur Wish, un faux TaylorMade du coup. J'avais trouvé ça génial et je vous parle de ça il y a 3-4 ans je pense. Et voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir des clubs qui proviennent de chez Amazon. Je me suis même pas spoilé, j'ai même pas ouvert le sac, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Et puis on va aller les essayer sur le parcours. Alors, je promets pas de faire 9 trous avec la météo, mais si je peux les faire, je les ferai bien évidemment. Et essayer de péter un score, sait-on jamais. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Alright. Oh la vache, ah ouais, il y a beaucoup de clubs. Je pense que la personne qui avait ces clubs, outre qu'il les a pas joués beaucoup parce qu'ils sont littéralement neufs, c'est surtout que je pense qu'il y a deux séries. Parce que par exemple là j'ai deux fer 7, j'ai deux putters, j'ai deux sandwedge. Bon, on va voir. On commence par les putters. On a un putter en lame, l'autre en maillet. Ok. Bon, il n'y a rien écrit en termes de poids, de shaft. Les grips, il y a écrit Karma dessus pour les personnes qui connaissent. Ah si, il y a quelque chose sur ce shaft. Il y a écrit Confidence, en l'occurrence la marque du sac et de la plupart des clubs, il me semble. Les fers, ça va du pitch au 5. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a deux séries parce que il y en a une qui s'arrête au fer 6 et l'autre qui s'arrête au fer 5. Alors sur les fers, on a le Confidence Power et le Acer XDS React. Les prix des deux séries s'afficheront parce que j'ai même pas regardé, je me suis pas spoilé, je savais même pas quelle marque j'allais jouer, donc je vous afficherai ça et vous pourrez voir. Ce qui m'étonne quand même, c'est que c'est des shafts acier. Alors il y a rien écrit, que ce soit le poids ou la rigidité, on n'a rien du tout. Pareil, hein, les grips, il y a écrit Karma, on verra ce que ça vaut. Deux choses qui me choquent. Premièrement, c'est que j'ai l'impression d'avoir un club qui fait beaucoup moins pelle à tarte que l'autre. En l'occurrence, les XDS. Donc on va dire les rouges par rapport au bleu, ce sera plus simple. Et c'est surtout que, alors je sais pas si ça va se voir, si je vais pouvoir le mettre comme ça. Voilà, là les deux clubs sont droits, et il y en a un qui est quand même bien plus grand que l'autre, ce qui me fait un peu halluciner. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je pense que de toute manière, ce qu'on va faire, c'est que cette série-là, comme j'ai pas tout, bah, je vais la jouer quand je pourrai, et l'autre, enfin bref, on va se débrouiller. On a un hybride aussi, Confidence en 24 degrés. Shaft acier aussi, ça a l'air très souple hein, comme acier. Je fais une présentation très rapide hein, parce que l'idée c'est qu'on aille jouer avec sur le parcours. On a un bois 3, bon il est tout neuf ce bois 3, 15 degrés XDS React en shaft graphite cette fois-ci, pardon. Il y a écrit dessus Powerflex FW114 pour les connaisseurs. Oh, c'est très très souple. Et enfin, je pense que pour le coup c'est ce qui nous intéresse le plus, ça. Le driver, oh le bestiau. Bon, il fait 12 degrés. Oh la vache, la tête de club est juste énormissime. Je sais pas si ça va se voir, le truc, c'est un mastodonte quoi. Vous savez, en matériel, je suis pas hyper calé et puis c'est pas le but de cette vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est que on aille taper des balles. Aujourd'hui, nous sommes sur Plumeur. C'est le seul parcours d'ouvert suite à la tempête. Il y a eu pas mal de dégâts sur différents parcours. Plumeur on a eu aussi, principalement sur l'aller, un peu moins sur le retour semblerait-il. C'est le premier jour depuis 3 semaines où quand je dis il n'y a pas de pluie, si là il pleut, il y a du crachin, il y a du vent aussi, mais par rapport à ce qu'on a eu, c'est ridicule. Donc j'en ai profité pour aller jouer et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas vu pendant 3 semaines des vidéos. C'est parce que ça a été un peu compliqué à tourner, puis je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Bref, on se retrouve départ du 10, à de suite. Il y a quelques branches qui sont tombées, mais bon. Allez, trou numéro 10, par 4, 302 mètres. On a le vent plein dans la fif. Allez, écoutez, on va mettre le bois 3. Hein. Bon, il semblerait que ce soit un peu souple parce qu'elle est partie au plafond. J'ai senti le shaft, tu vois, un peu plié. Bon, cet arbre-là aussi est tombé. Ce qui, pour le coup, me dérange pas étant donné que ça m'arrivait souvent qu'il me gêne. Allez, j'ai déjà pris les mesures, on est à 141 mètres du drapeau.
Je pense qu'il faut jouer un coup de 150 mètres. Donc on va partir au fer 8. Bon, quand je l'ai dit, ça n'avait pas très bien touché celle-ci, honnêtement. Bon, pourquoi je vous raconte que j'ai eu quelques déboires ces derniers temps? Vous vous en doutez bien, c'est un peu dû à la tempête qui a touché toute la France. En fait, vous auriez dû avoir une vidéo de moi, enfin de moi. Oui, une vidéo sur cette chaîne d'un nouvel objectif scratch sur un parcours que je connaissais pas, le golfe du Bourgenais, qui est à côté des Sables d'Olonne. J'ai été invité par Golfstar tout un week-end le samedi pour une compétition individuelle en Stableford et le dimanche pour un scramble. Et en fait, je voulais vous vloguer les deux. Malheureusement, cette compétition a été annulée. Et elle a été annulée, du moins j'ai été averti le vendredi à 14 h, sachant que j'étais à 5 minutes de prendre la route. Pour la petite anecdote sympathique, à 48 heures de mon départ, je laissais ma voiture à ma conjointe pour que ce soit plus simple pour elle, pour les petits et ainsi de suite. Et je prenais sa petite voiture pour me déplacer. Sauf que son contrôle technique n'était pas à jour, donc fallait le faire. Elle n'est pas passée au contrôle technique. Donc j'ai loué une voiture, j'ai réservé ma chambre d'hôtel, puis j'ai annulé tout ça. Donc du coup j'ai été facturé de la location de la voiture et de la location de la chambre d'hôtel, mais ça c'est totalement normal. Donc tu te dis bon, c'est pas grave, et honnêtement c'est réellement pas grave, mais si ça s'était arrêté là. De ce fait, on sait qu'il y a tempête, donc on décide, ma conjointe et moi, de partir avec les petits quelques jours chez mon beau-père, un peu plus loin que la tempête. Il y a eu quand même la tempête chez mon beau-père, donc on n'a pas eu d'électricité le temps qu'on était là-bas, pas eu d'internet, rien du tout. Et puis c'est surtout qu'avant de partir, chez moi, j'avais un mur, j'avais des claustras et j'avais un assureur qui me payait des bières. Et quand je suis rentré, j'avais plus de mur, j'avais plus de claustras et maintenant je paye mes bières moi-même. Voilà pour la petite histoire. Elle est mignonne un peu, c'est pas grave, c'est que du matériel et puis on a la chance d'être assuré en France, donc voilà. Et puis sinon aussi j'ai acheté une voiture aujourd'hui, donc avant j'avais un peu d'argent, maintenant j'en ai plus du tout. Allez. On est à hauteur, on a un petit chip, alors je vais essayer le Sandwedge Confidence. Ah ouais, c'est vraiment une pelle à tarte. Je serai plus à l'aise je pense sur les autres clubs, mais bon. Allez, léger gauche-droite, avec le vent de toute façon, elle va bouger la balle. Je sais même pas quel degré il fait en ouverture. Bon, celui-là il va peut-être partir dans le sac en fait. J'ai fait demi-virgule sur le trou. Je pense que ça se voit, mais on est mou pour me donner. C'est pas sur ce trou là qu'on va utiliser le putter. On essayera sur le prochain trou. Les amis, pour les personnes qui sont toujours là, un petit jeu concours, ça vous branche? Je viens d'avoir cette idée mot pour mot à l'instant, vraiment. Oh la vache! Oh la vache, celui-là il était pas comme ça avant. 3 semaines sans vidéo, j'ai pas pu tourner. Mais par contre je sais ce que je vais tourner prochainement. Si tout va bien, évidemment si tout va bien. Semaine prochaine, il y aura l'épisode 2 de 9 trous 9 challenge. L'épisode 1 vous avez pas mal plu et moi j'avais pris plaisir à le faire, donc je vais tourner un épisode 2, j'ai déjà mes idées de challenge en tête. En commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Et d'ici une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, je suis en train de monter une équipe de guerriers, il n'y a pas d'Ono, 3 joueurs plus moi. Et on aura un objectif, on va jouer ensemble ou l'un contre l'autre, je vous le dis pas, mais je peux vous dire que normalement ça va scorer. Et donc du coup, je veux que vous deviniez quelle va être cette vidéo. Quel va être l'objectif de cette vidéo avec mes 3 compères. Je vous donne pas les noms de suite. La personne qui trouve, je lui envoie une douzaine de balles de son choix, si ça vous convient. Et évidemment, s'il y a des égalités, si vous êtes plusieurs à le trouver, je serai obligé de faire un tirage au sort. Allez, bref. Du coup, ce qui est chouette, c'est que comme personne n'a joué pendant plus de 2 semaines, le parcours il est dans un état impeccable, du moins les départs. Ok, je viens de prendre les mesures, par 3, 177 mètres. Il y a encore un peu de vent contre. C'est un coup de 182-185 mètres à jouer. Hybride. Bon, ce qui est pas mal, c'est que la tête de club est quand même pas mal lourde. Par contre, ce qui me fait halluciner, c'est le shaft, quoi. C'est tout petit. Je vous assure que j'ai l'impression d'avoir de ma série un fer neuf. Alors que là, c'est un hybride. Allez, en gros draw. On va s'amuser, on va essayer de mettre un joli draw.
passer en dessous, chef. Bon, on est quand même sur le fairway, hein. À 75 mètres du drapeau. Eh ben écoute, on va essayer le second sand wedge, en l'occurrence le XDS. Petit push à hauteur. On va se laisser 6-7 mètres pour sauver le par, je pense. Allez les amis, on a 5-6 mètres pour sauver son par. Je vais utiliser le tour modèle, le maillet, n'importe quoi, la lame. C'est rigolo parce que visuellement je préfère les lames au maillet sur les putters, alors que pourtant j'ai un putter maillet. Bon, là je vais commencer à me poser des questions. Donc si vous souhaitez un avis, évidemment, je donnerai un avis un petit peu plus précis. Et encore, je suis pas un type précis moi, mais bon. Sur ce matériel, je vous cache pas que les clubs Confidence me plaisent un petit peu moins que la série qui s'appelle Acer, voilà, comme l'ordinateur en fait, c'est là où c'est inquiétant. Dans le sens où visuellement j'ai l'impression que ça rend carrément mieux, et deuxièmement les clubs Confidence, je sais pas si y a un inch de moins ou pas, mais il me semble vraiment petit par rapport à du standard. Oh, le soleil qui arrive, ça fait presque du bien. Ça fait du bien d'ailleurs. Bon les amis, je pense que vous attendiez ce moment, on est sur un par 5. Ce qui signifie driver. Oh la vache, c'est tout petit. Et je viens de me rendre compte que le shaft est en acier aussi. On est sur le fairway. Bon allez, je sais pas si ça va se voir. Allez. Alors j'essaye de mettre un peu de lumière pour que vous puissiez voir, elle est un tout petit peu décentrée, elle a été prise juste ici. Par contre j'ai senti la face de club arriver hyper ouverte, je sais pas si c'est dû au fait que le shaft soit clairement trop souple ou pas, mais ouais, ça m'étonne. Mais ouais, du coup je reviens sur le matériel où je pense que c'est du matos de meilleure qualité. Le Acer, c'est juste que c'est du shaft acier sur du fer. C'est pas des pelles à tarte, c'est quand même assez imposant, mais c'est pas des très gros trucs, donc je pense qu'il y a quand même un petit peu de tolérance, du moins pas mal de tolérance, pour des clubs qui sont ok. Et c'est surtout que le bois a un shaft graphite, alors certes, certainement régulier, mais il a un shaft graphite, il n'a pas un shaft entre guillemets de série qui est monté dans une usine chinoise à tire-larigot. Bon, il va rester quand même de la route, hein, parce que là, le driver, il vient de faire la distance de mon fer 6 habituel. Mais étant donné que l'idée est quand même d'essayer tous les clubs, mais aussi de scorer, on sort le fer 5. Bon, je l'ai pris strict clean, mais c'est un trait. Bon, je pense que j'ai réussi à faire plus de route avec mon fer 5 qu'avec mon driver précédemment. 123 mètres au drapeau, le vent est contre. C'est un coup de 130 mètres qu'il va falloir jouer. Je vais prendre le pelle à tarte, le Confidence. Je vais mettre un coup de fer 9. Ouais, et encore ça pourrait peut-être faire 8 parce que c'est tout petit quoi, c'est un truc d'enfant. Et après je pense qu'on se concentrera sur les Acer qui me semblent bien plus cohérents. Et ben on a un putt pour birdie, je la prends encore une fois archi fine, mais bon, c'est petit. Il faut savoir, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, que j'ai 1 inch de plus que la taille standard sur mes clubs. Là en l'occurrence, il y a 1 inch de moins, je pense, que la taille standard, si ce n'est plus. Donc bon, un peu compliqué à gérer. Si je la rentre avec le putter lame, je vous jure, le TaylorMade Spider, il dégage.
Oh la vache, j'ai cru que j'allais la rentrer. Oh. Allez, 309 mètres le par 4, en l'occurrence pas bien long et en plus de ça on a vent avec. J'ai pris le Acer et sur les fers de toute manière je pense qu'on va finir que là-dessus. J'ai pris fer 7 parce qu'il y a vent avec donc ça devrait aller. C'est bluffant. Je suis réellement agréablement surpris de cette série de fer, vraiment. Enfin bluffant, tout est relatif. Hein. Déjà, faut savoir, c'est pas parce que je la touche correcte que je trouve que c'est bluffant, c'est juste que j'ai l'impression que le club répond plutôt bien. Certes, je sens que c'est un peu souple, mais je sais exactement où je mets la balle dans la phase de club. Et ça, déjà, en termes de retour d'information, je trouve que c'est déjà pas mal. Honnêtement, la tête de club présente bien devant la balle, en fait, tu vois. Tu te rends compte si elle est fermée, si elle est ouverte, t'as pas l'impression d'avoir une pelle à tarte, je vous assure, t'as l'impression d'avoir, je peux pas dire une semi-lame, c'est pas vrai, mais un club standard, vraiment. À l'inverse des autres clubs qui sont vraiment moins bien, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment, voilà. Le fait qu'il y ait une taille différente, le grip, le shaft, la face de club, c'est une pelle à tarte, et encore en plus, voilà, t'as pas trop de retour d'information si t'arrives ouvert, fermé, bref. Bon, de toute manière les prix se seront affichés à l'écran hein. Mais après si la série Acer vaut 400 €, bon je dis ouais c'est quand même cher pour ce que c'est parce que c'est qu'une demi-série. Si elle vaut 150 balles c'est carrément ok tu vois. À l'inverse si la série Confidence vaut 400 €, je vous dis direct que c'est du vol. Si elle vaut 150 balles, bon ça en est mais un peu moins. Faut que, ouais, à 100 $, ok. C'est quoi, à 100 $, c'est ok. Pour découvrir un peu le golf, pour aller t'amuser avec le copain, ouais, c'est ok. Les amis, c'est vrai que je le précise pas, mais je me permets quand même de laver la balle et de la reposer, même si je suis dans le ref. En l'occurrence, pour le moment, on l'a pas été. 113 mètres. Ouais, c'est parfait, 113 mètres. Ça va me permettre d'essayer le pitch. Le pitch qu'on a qu'en un modèle, en Confidence. Donc je suis à deux doigts de mettre le sand wedge de chez Acer, mais ouais, non, elle est pitch. À hauteur, complètement à droite, je la prends dans la pointe. Et ouais, j'aurais fait un bon shot, je vous aurais dit, j'aime quand même pas trop parce que... Ouais, c'est tout petit quoi, c'est tout petit. Ok, à hauteur, certes à droite, mais à hauteur. Le sand wedge Acer et c'est parti. À partir du moment où tu commences à jouer mieux avec des clubs Amazon que des clubs qui sont fités pour toi, bon, c'est qu'il y en a beaucoup dans le cerveau quand même. Hein. C'est que le jeu de golf, c'est beaucoup dans la tête, hein, parce que bon... Ah la vache, n'importe quoi. Allez, on est sur le trou signature. Un joli par 3 de 153 mètres. Aujourd'hui au drapeau, 157 mètres. Le vent est de gauche à droite, très léger contre, mais néanmoins. Ça part sur le fer 7. Provisoire. Il y a eu un rebond, mais c'est possible qu'elle soit dans l'eau à côté, enfin à gauche. Je préfère mettre provisoire quand même. Même si je peux aller dropper là-bas, ça m'intéresse pas. Celle-ci, elle sera bien. Bon, il y a un moment, il faut aussi se le dire. J'aurais eu mes clubs, je faisais le même coup là. Hein. Quel contact dégueulasse, quel swing nul. On verra si elle est là-bas. La nature est quand même impressionnante, hein. Franchement, parce que enfin, moi ça m'impressionne de se dire que des vents à 200 km/h, mais en fait je me rends pas compte de ce qu'est un vent à 200 km/h. En Bretagne, on n'a pas eu l'habitude d'avoir ce genre de tempête. Ah bah elle est là, nickel. C'est impressionnant de voir ce qu'est capable de faire la nature à
à la nature, c'est le cas de le dire, mais aussi à nos maisons et à nos habitations. Bref, première ici, en fait on est carrément large. Deuxième, bah, elle est pas green, je la croyais green, mais elle doit être, bord de green là-bas, bref. Allez, sandwich, rien de compliqué, presque à plat, enfin presque à plat, demi-volé, demi-roulé. Allez. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant quoi. J'ai un contact tout doux avec ces clubs, j'apprécie énormément, j'arrête pas de le dire, mais j'apprécie vraiment. Bon, on n'est pas donné cette fois-ci, on a 2 bons mètres, mais il n'empêche. J'ai le God dans les mains, le King, donc ça devrait aller. Oh, elle est bien petée. Bon, fallait bien que ça arrive quand même. Elle a émise virgule gauche, mauvaise ligne pour le coup, parce qu'elle est restée, elle est même sortie de la ligne gauche, mais bon, tant pis. Allez les amis, on va faire un dernier trou. Je voulais vraiment le faire, celui-là c'est l'handicap 2, mais au final il est passé handicap 1, j'arrête pas de le dire, mais bon, bref. 364 mètres, il y a de l'eau partout sur ce trou. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais faire ma mise en jeu au bois 3 et je mettrai une deuxième balle évidemment qui comptera pas au driver, voir ce que ça donne. On va le réessayer quand même, on s'obstine. Milieu fairway, partent vraiment très haute au bois 3, c'est beaucoup trop souple pour moi en tout cas. Mais allez, milieu fairway, écoute. Et on va finir avec le driver. J'ai bien fait de pas mettre le driver parce qu'elle est morte. Je sais pas si... Ouais, non, ça se voit pas. On voit la balle qui est prise sur le talon complètement. Elle est ici. Puis en sensation, réellement, non. Je suis pas fan. Quand j'ai avancé à ma balle, les amis, j'étais en train de regarder, mais... En fait, Acer, la marque Acer, est vendue par Nordica Golf. Donc je pense que c'est une marque plutôt correcte au golf. C'est peut-être pour ça aussi. En l'occurrence, le bois 3 seul est vendu 82 €. Tu vois, donc... En attendant, malheureusement, il reste un peu de route, hein. Je pense qu'il y a plus de 200 mètres, au moins d'ailleurs, donc je vais être obligé de lay up et on attaquera ça tranquillement aux deux parce que j'ai de l'eau qui va jusqu'à 170-180. J'ai pas envie de prendre le risque étant donné que je joue pas trop mal. Allez, faire 9 tenues. Ouais, c'est bien tenu, hein. Oh la vache. Bon, elle est parfaite, enfin parfaite, en lay-up tout va bien, mais... Oh la maxi gratte. Allez les amis, je viens de prendre la mesure, il y a 112 mètres au drapeau. Je vais utiliser le fer neuf, ce qui est beaucoup trop bien évidemment. Je vais tenir un coup, un peu comme ce que je viens de faire, mais en mieux. Et puis on verra ce que ça donne. Pourquoi je joue fer neuf? C'est parce que j'ai pas le pitch de cette gamme, hein, bien évidemment. Et que le 56 degrés me fait un peu peur à 115 mètres. Oh, tombe. Tombe. Ça pète, on est tout au fond, mais ça pète. Dommage, elle est jouée en cut quand je dis comme je voulais. Alors elle est sortie direct un peu trop à droite. Mais c'était l'idée de la jouer en cut pour lui faire perdre un peu de distance. Allez les amis, un putt d'une dizaine de mètres pour finir en beauté sur un par. Pour jouer plus 1 sur 6 trous, sinon bogey plus 2 et double bogey plus 3. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Alors j'ai donné mon avis déjà sur ces clubs là. Il n'y a pas photo entre les deux séries, entre la série Confidence que j'ai trouvée sur Amazon et la série Acer qui a été aussi trouvée sur Amazon mais qui semblerait est vendue aussi par des magasins de golf. La série Acer est clairement au-dessus. Donc si vous voulez débuter le golf et que vous me dites est-ce que vous me conseillez la série Acer, honnêtement j'ai passé un bon moment avec cette série vraiment. La Confidence beaucoup moins, dû à sa taille et dû au shaft en acier sur le driver. Mais ouais, non, la série Acer, très très bien. En attendant, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu les amis. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour les personnes qui souhaitent gagner une douzaine de balles,
Il y en aura évidemment qu'un qui la gagnera, je peux pas les faire gagner à tout le monde malheureusement. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez que va être la prochaine vidéo avec 3 très bons golfeurs, je vous assure. Je vous le dis, ça se jouera sur 9 trous, un petit indice pour les derniers qui sont restés, ça se jouera sur 9 trous, on sera 4 à jouer. Bref, j'en dis pas plus, normalement vous devez avoir la petite puce à l'oreille. Et évidemment, certainement semaine prochaine sortira le 9 trous 9 challenge épisode 2. Voilà, j'attends aussi vos questions, enfin vos questions, surtout vos conseils en commentaire si vous avez des idées de challenge à me donner, même si j'ai déjà ma petite idée en tête. Et ben toute idée est bonne à prendre. Bref, je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.